Pour ceux qui s'intéressent à mon travail, à mes livres, j'écris sur le problème de la pédocriminalité de réseau dans mes bouquins depuis 2002, voyez. Donc il ne faut pas croire que c'est des accidents si on découvre aujourd'hui, à la faveur de petits événements comme ça, si on découvre aujourd'hui, qu'on fait semblant de découvrir dans les médias qu'il y aurait de la pédophilie dans l'éducation nationale. L'affaire de Villefontaine n'est pas un cas unique. Le directeur de cette école primaire avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques il y a 4 ans. Il a pourtant continué à enseigner dans 4 écoles différentes sans être inquiété. La pédophilie de réseau est un monde de prédateurs qui infiltrent de façon méthodique les endroits où des adultes prédateurs peuvent être en contact avec les enfants. Pour ça, il n'y a pas 36 secteurs. Hein. Il y a le milieu de l'éducation, il y a aussi le milieu religieux, mais pas que les prêtres catholiques. Hein. Il y a aussi les rabbins et les moines bouddhistes en Asie. Et d'ailleurs aussi, la pédophilie est très présente dans la magistrature. Ce sont des études qui nous permettent de le démontrer. Donc aujourd'hui, on réalise qu'il y aurait des dysfonctionnements dans l'éducation nationale qui fait que des éducateurs déjà condamnés pour pédophilie auraient dû être mis sur la touche et ont été réintroduits dans le système. 3 possibilités donc. Soit l'information n'a pas été transmise par la justice, soit elle s'est perdue en cours de route, soit l'éducation nationale a bien été informée, mais n'a pris aucune mesure. Or, ça a toujours été comme ça. J'ai dénoncé il y a des années, à travers l'affaire Duguay, des types qui avaient été fait de la prison pour de la pédophilie très lourde. Hein. L'été est pour moi une chasse intensive de nouvelles petites victimes. Vive les violeurs d'enfants. Vive les souilleurs d'enfants. Vive les sadiques d'enfants. Je souhaite aussi vivement que certains enfants soient torturés, mutilés dans d'horribles souffrances, puis assassinés, afin que jouissent les hommes. Moi aussi, j'ai dû soumettre au vice de très jeunes enfants innocents et sans défense, les avilir et surtout les souiller, jouir dans leur avilissement et de leur souffrance. Quel régal. Jacques Duguay. C'est-à-dire de viols de bébés, etc., en s'en vantant, et qui étaient recyclés. Notamment à l'époque, il y avait Georgina Dufoy qui était dans le coup, qui était recyclée au contact des enfants comme éducateur sportif, ou alors comme aide aux enfants du tiers-monde à Madagascar ou au Maghreb, etc. Ces affaires ne sont pas accidentelles et elles doivent nous faire comprendre qu'il y a de la pédocriminalité de réseau dans l'éducation nationale et que ces prédateurs sont protégés, c'est pour ça qu'il y a tous ces dysfonctionnements. Et donc vous vous dites qu'il y a encore une omerta aujourd'hui? Mais il y a une omerta qui est phénoménale. Je reçois beaucoup de parents dans mon cabinet qui me disent mais on a des pressions par le corps enseignant, par les mairies lorsque les faits se passent dans des centres de loisirs au sein des écoles maternelles, pour qu'on ne parle pas. On nous dit qu'on prend des risques si on parle, qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne veut pas entendre ce que nos enfants disent. On nous dit que nos enfants mentent, mais comment mon enfant peut mentir? Cette omerta, elle existe. Et les pressions psychologiques sont intenses sur ces familles-là. Et qu'il faut vraiment s'attaquer sérieusement à ce mal et que personne ne le fait jamais. Ça n'avait pas été fait à l'époque des disparus de Lyon, hein, ou ça n'a pas été fait en Belgique avec l'affaire Dutroux, où on vous parle toujours de prédateurs isolés. L'affaire Dutroux va être réécrite par un nouveau juge d'instruction, le juge Langlois. Dutroux devient un prédateur solitaire. Les réseaux n'existent pas. Encore faut-il convaincre l'opinion publique. Alors que la presse s'était engouffrée dans l'idée que peut-être derrière il y avait des réseaux, tout d'un coup, la majorité de la presse va se retourner pour dire que non, Dutroux, c'est un pervers solitaire. Il va y avoir 2 clans dans ce pays. Ceux qui vont croire au réseau, qu'on va appeler les comploteurs, et puis ceux qui n'y croient pas. Et on les appelle les croyants et les non-croyants. On essaie toujours de ne pas remonter au réseau, aux protections, au système de dysfonctionnement mis en place. Hein. Et je pense que ça ne sera pas fait non plus par Madame Belkacem, qui n'a évidemment aucun courage politique, parce que s'attaquer à ces réseaux de délinquants pédocriminels, c'est aussi toucher à certains pouvoirs qui d'ailleurs m'oppriment aussi. Hein. Je ne vais pas faire allusion à certaines choses qui se passent en Afrique du Nord, dans certaines villas, à certaines affaires non élucidées de meurtres de certains pasteurs, etc. Mais on voit bien que tout ça est connecté. Hein. C'est-à-dire que je pourrais dire qu'il est possible que ces lobbies qui me persécutent, par ailleurs, protègent certains autres réseaux, effectivement, dont ils se servent parfois, effectivement, parce qu'ils les tiennent, vous voyez. Hein.
pendant qu'il y a tous ces dysfonctionnements à l'école, d'un seul coup, Madame Belkacem, qui normalement rencontrerait immédiatement des problèmes dans son pays d'origine pour ce qu'elle fait ici, le Maroc, hein, mais qui ici nous dicte sa loi. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus, qui en plus, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Enfin, sa loi, elle n'est jamais qu'un intermédiaire. Hein. Sa loi de destruction, en fait, de tout ce qui pourrait nous permettre de résister à la dictature à venir, en détruisant l'intelligence des enfants, en détruisant la morale. Pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Pareil, hein, la manif pour tous, enfin, le problème de la théorie du genre à l'école, etc. Aujourd'hui, si on veut faire l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut agir sur les mentalités et dès le plus jeune âge. Apprendre dès l'âge de 2 ans, 3 ans aux enfants qu'on peut, même quand on est un garçon, laver les bébés, leur mettre les couches. On peut, même quand on est une fille, jouer aux soldats, à la guerre. On voit bien qu'il y a une dictature totalement illégitime qui ne peut se mettre en place que si on détruit la conscience morale et intellectuelle des victimes de cette dictature, pour qu'ils puissent. Donc on fait un travail de destruction pour que les gens se soumettent et soient passifs par rapport à ce pouvoir inique. Hein. Donc c'est à ça que sert aujourd'hui Belkacem et l'éducation nationale. Et là, évidemment, au lieu de s'occuper de ce dont elle devrait s'occuper, on persécute une fille qui a mis une jupe longue, en prétendant d'un seul coup que ce serait un signe islamique. Dans l'actualité du jour également, cette nouvelle affaire de laïcité à l'école. Une jeune fille a cette fois été interdite de cours, non pas pour un voile ou une croix trop voyante, mais pour une jupe trop longue. L'établissement invoque le signe religieux ostentatoire. Hein. Donc on voit aussi qu'il y a vraiment... en même temps que on couvre certains prédateurs et on fait l'apologie de tout ce qui est contraire à la morale et à la loi naturelle, on va emmerder une jeune fille parce qu'elle cache ses jambes au lieu de s'habiller comme une pute, qui leur aurait valu effectivement, si elle était actrice, d'avoir la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, se vantant effectivement de sexualité déviante et en se comportant avec une infinie vulgarité, comme on l'a vu. Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. On est vraiment dans un monde totalement aujourd'hui inversé. Hein. Et il faut bien comprendre effectivement que ce pouvoir inique qui me persécute est en train de d'imposer sa dictature en France en détruisant toutes les valeurs. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase que je vais rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? On porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. C'est non seulement un pouvoir inique par rapport à l'idée de démocratie, mais c'est non seulement un pouvoir illégitime, mais c'est un pouvoir satanique. C'est-à-dire, il veut régner sur un monde dont toutes les valeurs seront inversées. Il n'est pas là pour faire régner autoritairement le bien. Il est là pour pouvoir régner, il faut qu'il établisse le règne du mal. Hein. C'est pour ça que de plus en plus, d'ailleurs, les catholiques intègres se connectent avec les gens comme moi, qui au départ faisaient des analyses de type marxiste et néo-marxiste, parce que face à cette dictature qui vient, il faut vraiment rassembler, je dirais, à la fois les forces spirituelles et les forces qui viennent de la critique matérialiste la plus fine, celle qui nous amène à soutenir Chavez, qui d'ailleurs lui aussi faisait cette jonction. Hein. Il était à la fois un fervent chrétien catholique, un nationaliste de combat, un militaire. No el Cristo de los burgueses, el verdadero Cristo, el único Cristo, el redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. Et un type qui déclarait bien, qui disait bien à qui il déclarait la guerre. Hein. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Tout est toujours connecté, hein, on voit bien, hein, c'est cohérent.